Lamine Yamal qui prétend que le Barça est maintenant favori de la Ligue des Champions. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du FC Barcelone et les trophées que peut prétendre le FC Barcelone d'ici la fin de saison. Ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est les déclarations récentes de Lamine Yamal auxquelles on va s'attarder un peu plus tard. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les trophées pour lesquels le Barça peut prétendre d'ici la fin de saison. On sait que là, depuis le début de saison, on a glané un trophée, la Supercoupe d'Espagne, et il y a encore 3 trophées en jeu, la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. On va commencer par la Liga. Concernant la Liga, c'est super simple. On est sur une Liga qui est super serrée. En début de saison, avant le début de saison, le favori, c'était le Real Madrid avec son équipe de Galactique. On sait que le Barça sortait d'une saison assez compliquée, et puis le Real Madrid, c'était le tenant en titre. Puis, la saison, elle a commencé et on a vu que le Barça enchaînait énormément de victoires. 7 victoires d'affilée, si je dis pas de bêtises, avant la défaite face à Osasuna. Et à un moment de la saison, on avait 10 points d'avance sur le Real Madrid et l'Atlético qui était un peu plus loin derrière. Puis, fin novembre, début décembre, le Barça a commencé à perdre énormément de points. C'est là où on a commencé à perdre énormément de points. L'équipe, elle a commencé à s'essouffler un peu. Et le Real Madrid est revenu, l'Atlético pareil, ils sont revenus et ils sont passés devant. Ils sont passés devant jusqu'à un moment, il y avait à peu près 10 points entre le Barça et le Real Madrid. Et là, on s'était dit, ça va commencer de compliquer la Liga. Cette Liga, comme je vous le dis, elle est magnifique parce qu'il y a encore un changement, il y a encore eu un retournement de situation. Le Real Madrid qui a commencé à enchaîner les mauvais résultats et le Barça qui repasse devant. Et actuellement, le Barça est devant 3 points potentiels devant le Real Madrid, s'il gagne le match en retard face à Osasuna. Cette compétition, honnêtement, avec le début de saison qu'on a réalisé, avec le fait aussi qu'on a été super régulier en début de saison, je tiens à préciser, en Liga, moi je pense que cette Liga, il faut la remporter. Il faut la remporter. En ce moment, on a 3 points d'avance. Et surtout, on a gagné le match aller face au Real Madrid. On a cet avantage-là, où on a gagné 4-0 face au Real Madrid. Donc, dans le goal average, on est mieux qu'eux. Pour moi, cette Liga-là, il faut absolument la gagner. Par rapport au jeu qui a été montré, le jeu qu'on a montré en fait depuis le début de saison, on mérite de gagner cette Liga. En fait, il faut gagner cette Liga-là juste pour ça. Pour moi, c'est un échec si en fin de saison, le Barça ne remporte pas cette Liga. Et en plus, on a un coach comme Simeone qui l'a répété plusieurs fois. Il a répété que la meilleure équipe de la Liga en ce moment, c'était le FC Barcelone. Avec le jeu qui a été proposé. On a le jeu, on propose le jeu, on a aussi les résultats. C'est vrai qu'on est passé à un moment où les résultats étaient un peu plus compliqués. Décembre, voilà, tout le mois de décembre, c'était vraiment très très compliqué. On a enchaîné pas mal de défaites, de mauvais résultats, de matchs nuls. Mais là, on revient très très bien. Donc voilà, je pense qu'il faut gagner cette Liga-là. Il faut la gagner. On peut pas la laisser aux mains du Real Madrid. On sait que là, pour récompenser tout le travail que Hansi Flick a fait depuis le début de saison, cette Liga-là, on peut pas la laisser échapper. Ça reste une priorité. Il faut absolument la gagner. Concernant la Coupe du Roi, on en est où? On est en demi-finale face à l'Atlético Madrid. La Coupe du Roi qu'on n'a pas remportée depuis l'époque Koeman 2021, si je dis pas de bêtises. Depuis ce moment-là, on ne l'a pas remporté. On se souvient l'épopée de la Coupe du Roi. À ce moment-là, avec les remontadas face Grenade, C'était juste incroyable. Cette épopée, elle était incroyable. Mais depuis cette année-là, on n'a pas remporté la Coupe du Roi. Et pourtant, c'est une de nos compétitions favorites. Là, on est en demi-finale face à l'Atlético Madrid. On se souvient du match aller 4-4. Un match qu'on a maîtrisé. En fait, on a été supérieur à l'Atlético, mais ils ont été plus réalistes. Ils ont marqué 2 buts très rapidement en début de match et 2 buts en fin de match. Le match retour, il faudra absolument passer. Il faudra continuer à montrer notre supériorité face à l'Atlético. S'il faut s'orloter, on s'orlotera à nouveau. Mais je pense qu'aussi, la Coupe du Roi, c'est une compétition qu'on doit gagner cette année. C'est une compétition vraiment qu'on doit gagner. Pareil que pour la Liga. Rien que pour le jeu proposé sur la scène nationale, montrer qu'on est vraiment de retour sur la scène nationale. Je pense que la Coupe du Roi,
c'est pas abusé. Pourquoi? Parce que là, on est on est en demi-finale. Si on gagne le match retour face à l'Atlético, surtout qu'on a pris un ascendant psychologique face à eux avec la victoire dernière en Liga, on aura une potentielle finale sûrement face au Real Madrid. Et cette année, on a un ascendant psychologique face au Real. Donc, pour moi, ça serait aussi une petite déception si cette Coupe du Roi, elle n'est pas remportée en fin de saison. Petite déception. Enfin, la Ligue des Champions, les gars. La Ligue des Champions qu'on n'a pas remportée depuis 2015. Et l'époque de la MSN, ça commence à faire très très longtemps, les gars. Là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, comme Lamine Yamal l'a dit, et d'ailleurs, je trouve sa déclaration super intéressante, hein. Il dit que le FC Barcelone est aujourd'hui le favori numéro 1 parce que Liverpool a été éliminé. C'est une équipe différente de l'équipe qu'on avait face au PSG l'année dernière. Et ça, c'est lourd de sens, les gars, hein. Très, très lourd de sens. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça veut dire que cette équipe-là, en fait, elle est consciente du potentiel qu'elle a. Si on se souvient l'année dernière, quand on avait un tableau aussi qui était favorable. Aussi, on passait face au PSG, on a Dortmund ou l'Atlético. On se disait, il y a un chemin, si on gagne face au PSG, il y a un chemin qui peut se frayer jusqu'en finale. Mais l'année dernière, on va pas se mentir, les gars, on n'était pas favori du tout. Le Barça, c'était pas une équipe favorite. C'était pas une équipe qui faisait peur. C'était pas une équipe, comme je le dis, qui a retrouvé ce qu'on n'avait pas depuis 2018 où on se disait, peu importe l'équipe contre qui on joue, on gagne. Et donc, je pense qu'il parle de ça, en fait, de ce feeling-là où, quand il y a un match face à une équipe, peu importe l'équipe contre qui on joue, le Barça, il n'est pas outsider, en fait. Il est limite favori. C'est du 50-50, soit ça va se taper, ou soit on est clairement favori. Et là, c'est ce qu'on retrouve, et ça fait super longtemps, où il y a un tirage au sort, limite l'équipe contre qui on tombe, on s'en fout un peu, cette équipe, et on est favori à chaque fois. Et moi, je pense que c'est par rapport à ça que Lamine Yamal dit que c'est différent de ce qu'on a vu face au PSG l'année dernière. L'année dernière, en fait, on avait une équipe qui était très malade, hein. L'équipe, elle était malade. Il lui manquait beaucoup de choses. Il manquait des ingrédients quand même pour cette équipe-là, pour commencer à faire peur. Il manquait des gros matchs références. On n'en avait pas. C'était compliqué. On perdait des matchs. L'équipe, elle avait pas de mental. Elle n'arrivait pas à retourner des matchs. Et cette équipe, regardez tous les scénarios qu'on a eu face à Benfica. Les 2 matchs face à Benfica. Le 5-4 face à Benfica. Carton rouge aussi pareil face à Benfica. Le carton rouge face au Real Madrid. La démonstration au match aller en Liga face au Real Madrid 4-0. Le match face au Bayern. Et là maintenant le match face à l'Atlético. En fait les matchs références, on en a énormément. Et en fait on a énormément de matchs références. Des gros matchs on en a. L'année dernière c'était plus compliqué. Rappelez-vous l'année dernière on a eu une semaine de bonheur. C'est quand on a enchaîné 2 fois 5-0. Une fois face à Victoria Plzen en Ligue des Champions. Et une autre fois face au Betis. C'était les 2 seules fois où limite on avait le droit au bonheur. Et regardez cette année. Regardez combien de fois on kiffe devant les matchs. C'est juste incroyable les gars. Et donc je pense que c'est de ça qu'il parle, Lamine Yamal, hein, quand il dit que c'est une équipe qui est différente, rien que sur le plan mental, tout ce qu'ils ont enduré en fait cette saison-là, c'est juste incroyable. Mais après vous savez que la Ligue des Champions c'est une compétition assez particulière, hein. Favoriste, parfois ça veut un peu rien dire, hein. Mais là on a un tableau qui est assez favorable, hein. Dortmund pour moi on doit les battre, on doit minimum aller en demi-finale. Si on s'arrête en quart de finale c'est une très très grosse déception, ça c'est sûr et certain. Maintenant en demi-finale on a le Bayern. Là le Bayern c'est vrai qu'on les a battus en début d'année, mais oubliez pas que les gars c'était serré. On a l'Inter contre qui on doit prendre une revanche. Et l'Inter, c'est une équipe qu'il faut pas sous-estimer. C'est une équipe qui joue défensif aussi, qui presse pas. En fait, c'est une équipe qui est très chiante à jouer. C'est une équipe qui peut poser beaucoup de problèmes. Limite, moi, je préférerais jouer contre l'Inter et les battre parce qu'on va prendre une revanche. Et là, on est sur une saison de revanche. Mais je pense que sur le papier, même si le Bayern il est supérieur à l'Inter pour moi,
Je pense que en fait, on a plus de chance face au Bayern que face à l'Inter. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Pour moi, cette saison-là, en fait, il faut aller en finale. Je dis pas qu'il faut absolument la remporter, mais je pense qu'il faut aller en finale, en fait. Parce que l'Inter, c'est pas supérieur au Barça, les gars, je suis désolé, c'est pas, ça joue bien. Ça joue très bien, y a pas de souci, mais c'est pas supérieur au Barça. Et le Bayern, c'est pas un Bayern exceptionnel depuis le début de saison. Honnêtement, c'est pas un Bayern exceptionnel depuis le début de saison, et je pense que le Barça a les armes. Et c'est une confrontation entre les deux équipes. Je pense que c'est du 60-40 en faveur du Barça, et donc le Barça doit aller en finale de Ligue des Champions au moins cette saison. En finale, ça dépend contre qui on tombe. Si c'est contre le Real, avec l'ascendant qu'on a contre eux, il faudra gagner. Maintenant, si c'est face au PSG ou Arsenal, voilà, ça sera autre chose. Comme je l'ai dit, pour moi, la Liga, faudra la remporter. Juste pour le jeu qu'on a proposé depuis le début de saison, pour la régularité aussi qu'on a eu en début de saison et qu'on a actuellement, pour les matchs références, pour le spectacle qu'on offre depuis le début de saison en Liga. Il faut remporter cette Liga. Il faut la remporter aussi pour les joueurs qui sont blessés, hein, pour des joueurs comme Bernal, comme Casado. En fait, ces jeunes-là qui ont mouillé le maillot, en fait. Pour tout ça, en fait, il faut remporter cette Liga. Pareil pour la Coupe du Roi, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas remporté. Les trophées nationaux, je suis un peu moins indulgent. Mais maintenant, pour la Ligue des Champions, les gars, pour moi, il faudra aller au minimum en finale. Minimum en finale. Si on s'arrête en quart de finale, c'est une déception. Si on s'arrête en demi-finale, c'est acceptable. Mais si on perd, en fait, si on va jusqu'en finale, déjà, on pourrait être super content parce qu'oubliez pas les gars, on vient de super loin. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, quelles sont vos prétentions d'ici la fin de saison. En attendant, moi je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.